Dans le sous-module 2, nous allons voir la transformation de l'expression fractionnaire en nombre fractionnaire et la transformation du nombre fractionnaire en expression fractionnaire. Les fractions peuvent être partagées en 3 catégories. Nous allons voir d'abord la première catégorie. Certaines fractions sont inférieures à l'unité. Donc, dans la première figure, nous avons un rectangle partagé en 2 parties égales. Seulement une partie sur 2 est colorée. Donc, comme ce n'est pas tout le rectangle qui est coloré, nous pouvons dire que 1 sur 2 est une fraction inférieure à l'unité. Alors que dans le cas du cercle, seulement une partie sur 4 est colorée. Comme ce n'est pas tout le cercle qui est coloré, nous pouvons dire que 1/4 est une fraction inférieure à l'unité. Et nous voyons que dans chacune de ces fractions, le numérateur est plus petit que le dénominateur. Et ces 2 fractions portent le nom de fractions simples. Quelquefois, on peut voir aussi fractions ordinaires. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a des fractions qui ont un numérateur petit par rapport à leur dénominateur qui est plus grand. La deuxième catégorie d'autres fractions sont égales à l'unité. Donc, nous avons ici 3 figures. Dans la première figure qui est partagée en 2 parties égales, 2 parties sur 2 sont colorées. Dans le cas du cercle, il est partagé en 4 parties égales et 4 parties sur 4 sont colorées. Et dans le rectangle jaune qui est partagé en 8 parties égales, 8 parties sur 8 sont colorées. Comme dans chacun des cas, nous avons coloré le rectangle au complet, nous pouvons dire que 2 sur 2 est égal à 1 rectangle, 4 sur 4 est égal à 1 cercle et 8 sur 8 est égal à 1 rectangle. Ce qui fait que dans notre fraction, notre numérateur sera toujours égal à notre dénominateur. Donc, les deux seront égaux. Et nous appelons ce type de fraction unité. Quelquefois, on voit aussi fraction unitaire. Ça veut dire la même chose. Il faut que dans ce type de fraction, le numérateur soit égal au dénominateur. La troisième catégorie, il y a d'autres fractions par contre qui sont supérieures à l'unité. Donc, dans la première figure, nous avons la représentation de 2 rectangles partagés en 2 parties égales. Nous voyons que dans le premier rectangle, 2 parties sur 2 sont colorées et dans le deuxième rectangle, seulement une partie sur 2 sont colorées, ce qui nous amène en tout à 3 parties de colorées. Ou bien, on peut dire aussi, un rectangle et un demi sont colorés. Lorsque nous écrivons 3 demi s'appelle l'expression fractionnaire, alors que 1 et 1 demi s'appelle le nombre fractionnaire. Passons à la deuxième figure. Nous avons 2 cercles de dessinés. Ils sont tous les deux partagés en 4 parties égales. Dans le premier cercle, 4 parties sur 4 sont colorées, alors que dans le deuxième cercle, seulement 3 parties sur 4 sont colorées, ce qui nous amène à 7 parties sur 4. Cette case s'appelle l'expression fractionnaire. Nous pouvons aussi dire qu'il y a un cercle et 3/4 de coloré. 1 et 3/4 s'appelle le nombre fractionnaire. Comme ces 2 termes se ressemblent beaucoup, nous allons essayer de trouver les différences. D'abord, commençons par l'expression fractionnaire. Comme 5 demi, ce que nous remarquons, c'est qu'il y a un numérateur et un dénominateur et que le numérateur est plus grand que le dénominateur.
Donc 5 est plus grand que 2. Alors que dans le cas du nombre fractionnaire, nous avons un nombre 2 accompagné d'une fraction 1/2. Donc un nombre entier et une fraction, à ce moment-là, nous parlons d'un nombre fractionnaire. Maintenant, nous allons voir comment transformer l'expression fractionnaire en nombre fractionnaire. Par un exemple, 9 quarts. Comment transformer 9 quarts en nombre fractionnaire? Il s'agit de prendre le numérateur 9 et le diviser par le dénominateur 4. 4 rentre combien de fois dans 9? 2 fois. 2 fois 4, 8. Et il me reste 1 sur 4. Donc 2 et 1 quart. 2 et 1 quart est le nombre fractionnaire associé à l'expression fractionnaire 9 quarts. Un autre exemple. Moins 14 cinquièmes. Moins 14 cinquièmes est bien une expression fractionnaire puisque le numérateur 14 est plus grand que le dénominateur 5. Mais cette expression fractionnaire est négative. Pour exécuter la transformation, nous allons mettre de côté le signe négatif. Donc, commençons par diviser le numérateur 14 par le dénominateur 5. 5 rentre combien de fois dans 14? 2 fois. 2 fois 5, 10. 14 moins 10, 4. Donc, il me reste 4 sur 5. 2 et 4 cinquièmes. Pour compléter mon travail, comme j'avais une expression fractionnaire négative, j'obtiendrai un nombre fractionnaire négatif en plaçant un moins devant 2 et 4 cinquièmes. 12 tiers maintenant. Je prends le numérateur 12 et je veux le diviser par 3 pour retrouver le nombre fractionnaire. 3 rentre combien de fois dans 12? 4 fois. 4 fois 3, 12. Si je soustrais, il me reste 0. Donc, je n'aurai pas de partie fractionnaire, j'aurai juste un entier qui est 4. Donc, 12 tiers me donne 4. La transformation inverse. Nous allons passer du nombre fractionnaire à l'expression fractionnaire. D'abord, faisons un exemple avec 2 et 3 quarts. Schématisons à l'aide de carrés 2 et 3 quarts. Pour représenter 2 et 3 quarts, j'ai fait 3 carrés, partagés tous les 3 en 4 parts égales. Et dans le premier carré, je prends les 4 morceaux sur 4. Dans le deuxième également, les 4 morceaux sur 4. Et dans le troisième carré, j'en prends seulement 3. Donc, en tout, ça m'amène à 11 quarts. 4 quarts plus 4 autres quarts plus 3 quarts me donne 11 quarts. 11 quarts est l'expression fractionnaire. Pourquoi? Parce que le numérateur est plus grand que le dénominateur. Mais pour des raisons pratiques, je vais vous montrer comment faire le calcul, donc un peu plus technique. Parce que pensez à si on avait le nombre fractionnaire 100 et 2 quinzièmes, puis qu'à chaque fois il fallait faire un dessin, ce serait quand même assez long. Donc je vais vous montrer une technique. Passons à la technique. Donc 2 et 3 quarts, c'est un nombre fractionnaire qu'on veut transformer en expression fractionnaire. D'abord, le dénominateur reste le même. Nous avons des quarts et dans l'expression, ce sera également des quarts. Pour trouver le numérateur, il s'agit de faire 4 fois 2. 4 fois 2. Et d'ajouter le numérateur 3 plus 3. 4 fois 2, 8. 8 plus 3, 11 quarts. 11 quarts est l'expression fractionnaire associée au nombre fractionnaire 2 et 3 quarts. Et c'est ce que nous avions trouvé tantôt en faisant le dessin. Ça va bien. On ne lâche pas. Un autre exemple. Moins 2 et 4 cinquièmes. Nous avons un nombre fractionnaire, mais cette fois-ci, ce nombre fractionnaire est un nombre négatif.
Pour faire la transformation, nous allons mettre de côté ce signe moins devant le 2 et 4 cinquièmes. Donc, le dénominateur de l'expression fractionnaire, ce sera 5. Et pour trouver le numérateur, nous allons faire 5 fois 2, auquel nous allons ajouter 4. Donc, 5 fois 2 plus 4. 5 fois 2, 10. 10 plus 4, 14 cinquièmes. Donc, nous avions moins 2 et 4 cinquièmes. Pour le transformer en expression fractionnaire, nous allons avoir 14 cinquièmes et nous placerons un moins devant le 14 cinquième. Donc, 14 cinquièmes s'appelle l'expression fractionnaire. Et moins 2 et 4 cinquièmes s'appelle le nombre fractionnaire. Lorsque je passe du nombre fractionnaire à l'expression, je fais une transformation. Et lorsque je passe de l'expression au nombre, je fais également une transformation, ou on dit tout simplement transformer. Pour vérifier si vous avez bien compris les deux notions que je viens de vous expliquer, voici un exercice, l'exercice 1. Il comporte deux parties, la partie A et la partie B. A, il s'agit de prendre les nombres et de les transformer en nombres fractionnaires. Dans la deuxième partie, il s'agit de prendre les nombres également, mais cette fois-là, de les transformer en expressions fractionnaires. Donc, ce que je vous propose, c'est d'essayer de faire la partie A sur une feuille de papier en arrêtant la vidéo. Lorsque vous aurez terminé vos solutions, vous pourrez les corriger. En mettant en marche la vidéo, vous verrez les solutions complètes. Donc, voici les solutions de l'exercice 1A. Nous avons 5 demi. C'est une expression fractionnaire que nous voulons transformer en nombre fractionnaire. Il s'agit de prendre le numérateur 5 et de le diviser par 2. 2 dans 5, 2 fois 2, 4. Il me reste 1 sur 2. Donc, le nombre fractionnaire associé à 5 demi est 2 entiers et 1 demi. Pour ce qui est de moins 25 neuvièmes, c'est une expression fractionnaire. Nous allons laisser de côté pour faire la transformation le signe moins. Prenons le numérateur 25 et divisons-le par le dénominateur 9. 9 rentre combien de fois dans 25? 2 fois. 2 fois 9, 18. 25 moins 18, 7. 7 sur 9. Donc 2 et 7 neuvièmes, auquel nous allons placer un moins devant puisque nous avions moins 25 neuvièmes. Donc, moins 2 et 7 neuvièmes est le nombre fractionnaire associé à moins 25 neuvièmes. Pour ce qui est de 32 septièmes, nous prenons 32 et nous le divisons par 7. 7 rentre combien de fois dans 32? 4 fois. 4 fois 7, 28. 32 moins 28, 4. 4 sur 7, donc 4 et 4 septièmes. 4 et 4 septièmes est le nombre fractionnaire associé à 32 septièmes. 42 cinquièmes maintenant. Prenons 42 et divisons-le par 5. 5 rentre combien de fois dans 42? 8 fois. 8 fois 5, 40. Et il me reste 2 sur 5. Donc 8 et 2 cinquièmes. 8 et 2 cinquièmes est le nombre fractionnaire associé à l'expression fractionnaire 42 cinquièmes. L'exercice 5, moins 8 sur 8, nous observons que le numérateur est égal au dénominateur. Donc, nous pouvons dire que 8 sur 8 est égal à 1. Mais nous avons moins 8 sur 8, donc nous aurons l'unité moins 1. Si vous voulez effectuer la division du numérateur par le dénominateur, il n'y a aucun problème, mais nous allons laisser de côté le moins pour faire la transformation. Donc, 8 divisé par 8 me donne 1, 1 fois 8 me donne 8,
et le reste est 0. Donc, l'entier, c'est bien 1, mais comme nous avions moins 8 sur 8, nous allons placer un moins devant notre unité 1. Passons à l'exercice 6. 6 divisé par 3, 6 sur 3. Si je veux transformer, je prends le numérateur 6 que je divise par 3. 3 rentre combien de fois dans 6? 2 fois. 2 fois 3, 6. Et mon reste est 0. Donc, nous aurons seulement l'entier 2. L'expression fractionnaire 6/3 est devenue le nombre fractionnaire 2. Ce qui complète les solutions de l'exercice 1A. Maintenant, voici l'exercice 1B. Mettez le vidéo à pause et solutionnez sur une feuille de papier. Quand vous aurez terminé, remettez le vidéo en marge pour vous corriger. Donc, voici les solutions complètes de l'exercice 1B. Nous avons le nombre fractionnaire 1 et 2/3 que nous voulons transformer en expression fractionnaire. Donc, plaçons d'abord le dénominateur de l'expression. Il sera 3. Pour trouver le numérateur, il faut faire 3 fois 1 plus 2. Donc, 3 fois 1 plus 2 me donne 3 fois 1, 3 plus 2, 5. 5/3. 5/3 est l'expression fractionnaire associée à 1 et 2/3. Le numéro 2, nous avons moins 2 et 2/7. C'est un nombre fractionnaire négatif. Pour faire la transformation, nous allons mettre de côté le signe moins. Le dénominateur de l'expression fractionnaire sera 7. Et pour trouver le numérateur, il s'agit de faire 7 fois 2 plus 2. 7 fois 2 plus 2. 7 fois 2, 14, plus 2, 16, 7e, auquel il faut placer un moins. Puisque nous avions un nombre fractionnaire négatif, nous aurons une expression fractionnaire négative également. Le numéro 3, 3 et 1/9, le dénominateur de l'expression sera 9. Et pour trouver le numérateur, nous allons faire 3 fois 9, auquel nous allons ajouter 1. Donc, 9 fois 3 plus 1. 9 fois 3, 27 plus 1, 28 neuvième. 28 neuvième est l'expression fractionnaire associée à 3 et 1/9. Moins 5 et 3 dixièmes, c'est un nombre négatif. Pour le moment, nous allons laisser le signe moins en suspens. Donc, le dénominateur de l'expression fractionnaire, ce sera 10. Pour trouver le numérateur, 10 fois 5, auquel j'ajoute 3. Donc, 10 fois 5, 50, plus 3, 53 dixièmes. Pour compléter mon travail, je devrais placer devant 53 dixièmes le signe moins. Remarquez que le moins dans une fraction peut être placé de 3 façons. Donc, si je veux dire que 53 dixièmes est négatif, je peux placer le signe moins en avant, tout simplement. Je peux le placer au numérateur. Quelquefois, nous allons aussi le placer au dénominateur. Mais ce que ça signifie, c'est que ma fraction est une fraction négative. Donc, les 3 façons sont acceptées. Passons maintenant à 5. 5, nous avions 2 et 1/9. C'est un nombre fractionnaire qu'on veut transformer en expression fractionnaire. Nous connaissons le dénominateur de l'expression, il sera 9. Pour trouver le numérateur, il s'agit de faire 9 fois 2, auquel nous ajoutons 1. Donc 9 fois 2, 18, plus 1, 19 neuvième. 19 neuvième est l'expression fractionnaire associée à 2 et 1/9. Pour ce qui est de 1 et 3/7, le dénominateur de l'expression sera 7. Pour trouver le numérateur, on fait 7 fois 1 plus 3. 7 fois 1 plus 3. 7 fois 1, 7 plus 3, 10. Donc 10/7. 10/7 est l'expression fractionnaire associée au nombre fractionnaire 1 et 3/7.